Bonjour chers amis, concernant la deuxième leçon YALI que j'aimerais partager avec vous, mon choix s'est porté sur les changements climatiques. Je sais que tout un chacun a plus ou moins une idée concernant cette notion puisqu'il est d'actualité, il est au centre même de plusieurs débats et il réussit même à réunir plusieurs chefs d'État qui essaient de trouver un consensus ou des solutions pour remédier à ce problème-là. Alors voilà comment on va procéder aujourd'hui. J'essaierai de vous expliquer ce que c'est que les changements climatiques. Ensuite, lever la zone d'ombre qui existe entre le climat et le temps. Quand je parle de temps ici, je parle de météo. Et ensuite, je vous expliquerai comment l'homme contribue au réchauffement de la planète. Donc si vous êtes prêts, on peut démarrer. Voilà. Si votre plus jeune frère ou votre ami venait à vous demander ce que c'est que les changements climatiques, dites-moi en une minute ce que vous répondrez. Parce que moi, je dirais que les changements climatiques sont des changements dus aux actions de l'homme sur son environnement. Mais cela se manifeste par la hausse de la température globale. Voilà pourquoi on parle de réchauffement de la planète. Ces changements-là modifient le niveau des précipitations. Ces changements-là augmentent le niveau de la mer à un degré très élevé. Et tout cela conduit à des effets vraiment néfastes sur la population mondiale. Maintenant que tout est bien clair dans vos têtes concernant les changements climatiques, j'essaierai de lever la zone d'ombre qui existe entre le climat et le temps. Le temps, ici, j'ai bien dit que je parle de la météo. Pour mieux comprendre ce que c'est qu'un changement climatique, les changements climatiques, il faut bien savoir ce que c'est que le climat. Alors, généralement, quand on parle de météo, on parle de temps, on se réfère à cela varie, d'une saison. Cela peut varier d'une saison à une autre. Cela peut varier d'un jour à un autre. Ou bien, voilà, d'une heure à une autre. On regarde la météo. On s'est dit que peut-être ce matin, oui, selon les prévisions météorologiques, le temps sera nuageux. Peut-être vers 14 heures, le temps sera ensoleillé. Et voilà, ça c'est le temps. Maintenant, quand on parle du climat, voyez plutôt l'humidité de l'air. Quand on parle du climat, on se focalise plus sur l'atmosphère. On se focalise plus sur la température moyenne. On se focalise plus sur le vent. Donc, quand on parle de climat, on parle plutôt de l'atmosphère. Voilà comment l'atmosphère se présente. Et cela ne varie pas d'une heure à une autre, ni d'une saison à une autre. Voilà, donc c'est un peu la différence que je peux donner concernant le climat et le temps. Ensuite, nous allons parler de comment l'homme contribue au réchauffement de la planète. Vous savez, on ne peut pas parler de changement climatique sans parler de gaz à effet de serre. Pour vous montrer comment l'homme contribue au réchauffement de la planète, je dois parler des gaz à effet de serre. Et qu'est-ce qu'un gaz à effet de serre? On dira simplement que les gaz à effet de serre, ce sont des gaz émis dans l'atmosphère qui retiennent la chaleur. Alors que cette chaleur-là est censée être libérée dans l'espace parce qu'elle joue un rôle très important. Alors, nous savons tous ici que nous sommes très dépendants des combustibles fossiles. Qu'est-ce qu'on appelle par combustible fossile? C'est le pétrole, le charbon, le gaz. Ces éléments-là jouent un rôle très important généralement dans l'économie des pays. Alors, ces combustibles, la combustion de ces fossiles-là libère instantanément du dioxyde de carbone. Vous savez ça? La combustion de ces fossiles libère instantanément du dioxyde de carbone. Alors qu'on a des usines, on a des véhicules. En fait, tout ce qu'on a dépend de ces fossiles-là. Donc, après certaines statistiques, il s'est avéré que par année, ces fossiles-là libèrent 30 milliards de dioxyde de carbone par année. Donc, il m'a essayé d'imaginer un peu, le nombre de dioxyde de carbone qui a pu être emmagasiné depuis que vous êtes né jusqu'à aujourd'hui.
c'est énorme. Et vous savez combien de fois le dioxyde de carbone est dangereux, très dangereux pour l'homme. Alors, vous voyez que l'activité humaine, qui est vraiment dépendante de ces combustibles fossiles, ne peut qu'aggraver les choses concernant le climat. Et après, on s'étonne des effets. Voilà, on s'étonne des effets. Mais ne sachez bien qu'il y a des solutions à ce problème-là. Ne soyez pas gourmands. Je pense que dans la leçon, je dirais 3, je vous expliquerai les effets des changements climatiques sur l'homme. Je vous expliquerai les effets des changements climatiques sur la planète et vous serez mieux situés. Vous savez, Barack Obama a dit que nous sommes la première génération à ressentir les effets du changement climatique, mais nous sommes aussi la première génération à pouvoir faire quelque chose pour arrêter cela. He said, we are the first generation to feel the impact of the climate change, but we are also the first generation which can do something about it. Donc, si vous avez apprécié ce moment, j'espère que vous avez apprécié ce moment. Je vous donne rendez-vous demain pour une 3e leçon et on parlera des effets du changement climatique. Mademoiselle Cissé Bintou, étudiante en Master 1 à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody en anglais, participante du programme She is the Code, et je vous remercie.